Bien le bonjour et bienvenue sur ma chaîne Au Boudoir de Candy Shy. Aujourd'hui on va faire une gazette. Non, vous ne rêvez pas. C'est bien une gazette. Oui. J'essaye de rattraper mon retard, j'en suis loin. J'ai plus d'une vingtaine de romans à vous parler. Je crois que certains, je vais les laisser de côté. Je ferai juste un petit avis bref sur Instagram. Parce que sinon, j'arriverai jamais à revenir à jour. Aujourd'hui, on va parler de deux romans, mais d'une même saga. On va parler de la saga Whisperer Review, écrit par Amélie Séastier et Marie Matthews. Le tome 1, Harper et Knox, tout d'abord. Ils sont dans la romance contemporaine MF, donc relation hétérosexuelle, avec Knox qui est agent du FBI et avec Harper qui est une jeune journaliste. Petite particularité dans la personnalité de Harper, mais ça je vous laisserai le découvrir, je ne veux rien vous dire. Grâce à Abraham, un ami de Harper et un ami de Knox, ces deux personnages-là vont se rencontrer pour mener une enquête, puisque lui, au sein du FBI, on essaye de lui mettre des bâtons dans les roues et d'essayer de lui faire classer cette affaire sur laquelle il travaille, puisqu'il n'arrive pas à avancer et à trouver vraiment un fil conducteur, et surtout où cela mène et qui est le coupable. Donc du coup, ses supérieurs lui demandent de classer l'affaire, donc il s'allie en fait à Harper, qui est une jeune journaliste qui vit, elle va faire sa fouine et va l'aider en fait à essayer de démanteler le réseau sur lequel il travaille. Réseau, pareil, je ne dis pas ce que c'est, je vous laisserai le découvrir. Donc en fait, dans cette romance-là, on va suivre en même temps une enquête, donc ça donne un côté suspense à la lecture. Ici, le personnage de Knox a vécu dans sa relation personnelle des choses assez difficiles. Donc du coup, aujourd'hui, il est très détaché, des sentiments très détachés des personnes. Et sa rencontre avec Harper, bien évidemment, va un petit peu bouleverser tout ça. Et lui, il va vouloir, et elle aussi, une relation, on va dire, assez libre et assez simple, sans s'investir. Mais malheureusement, les sentiments, tôt ou tard, bien évidemment, vont faire leur entrée en jeu et vont venir un petit peu bouleverser tout ça. Donc on va alterner, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on va alterner les chapitres entre la relation des deux personnages, qui évolue au fil de l'histoire, et les autres chapitres, un sur deux à peu près, ou un sur deux ou un sur trois, à peu près avec l'enquête. Donc du coup ça met du rythme, parce que le lecteur, lui, veut savoir le fin mot de l'histoire au niveau de l'enquête, mais également veut savoir ce qui va se passer au niveau des deux personnages. Donc du coup c'est très entraînant, c'est un bon procédé, c'est assez malin, en plus on alterne les chapitres avec des points de vue alternés, ce qui donne du dynamisme au récit. C'est des choses que j'aime beaucoup moi dans les livres, avoir une alternance de points de vue, comme ça on peut vraiment avoir les sentiments et les émotions sur l'instant des deux personnages et sur les événements qui leur arrivent sur l'instant T. Et donc du coup j'aime beaucoup. Donc ça, ce côté-là, ça a été super bien. J'ai un bémol sur cette lecture, c'est qu'au niveau enquête, on va dire, c'est un peu simpliste à mon goût. Au détriment, alors je pense qu'à un moment donné, il faut se cibler, puisque c'est une romance contemporaine, certes, donc je pense qu'on se cible plus sur la relation des deux personnages, mais je trouve que c'est dommage, parce que l'enquête en elle-même est hyper intéressante, elle nous amène, voilà, c'est hyper addictif, on veut avoir le fin mot de l'histoire, et en fin de compte, elle se résolve assez facilement, on va dire, assez simplement, je trouve. Il n'y a pas de grosses difficultés au niveau de l'enquête, au niveau des personnages, au niveau de leur but final, puisqu'en plus, on va dire qu'ils sont dans le sous-marin un petit peu à un moment donné, et du coup, c'est hyper simple, hyper simpliste. À mon goût, peut-être que d'autres personnes ne l'ont pas senti de cette façon, mais si je dois être critique vraiment sur mon récit, sur mon ressenti dans l'histoire, c'est bien ça, c'est que je trouvais que c'était assez simple. La relation entre Harper et Knox, en ce qui concerne la relation, la romance, elle est très mignonne. C'est mignonné. Alors j'ai lu d'autres romans de ces deux auteurs, beaucoup plus bruts et beaucoup plus difficiles, de par leur contexte. Ici, c'est pas ce que l'on demande à l'histoire, pas du tout même. Donc du coup, c'est assez simple et fluide, je trouve, dans leur relation. Les choses se découlent et se décantent très facilement, on va dire. C'est juste à eux de communiquer, de parler. Donc du coup, là aussi, il y a de la fluidité. Donc c'est une lecture qui est très simple, on va dire. Il n'y a pas de montagne russe, il n'y a pas de problématiques dans l'histoire. Donc du coup, ça reste pour moi du coup une lecture sympa, mais ça n'ira pas plus loin. Voilà, j'ai pas eu de coup de cœur, même si j'ai beaucoup aimé Harper et Knox, que j'ai beaucoup aimé leurs personnalités différentes. Autant Harper est une jeune femme sûre d'elle, qui part en plus dans la vie avec des difficultés, du coup qui a su surmonter ça et qui s'affirme et qui va au bout des choses et qui va au bout de ce qu'elle veut.
elle ne le cache pas, elle tente. Elle tente au détriment de peut-être avoir mal, mais elle tente. Voilà, c'est une fonceuse et c'est un peu ce qui va secouer Nox et qui va peut-être aussi le réveiller de son hibernation, entre guillemets, si je peux dire des choses comme ça. Donc voilà, donc le duo fonctionne super bien, la romance est très mignonne. Voilà, pour moi ça reste une romance mignonne. Et l'enquête, elle est un peu trop. Alors, je dirais pas, c'est pas le mot bâclé parce qu'elle a vraiment un début et une fin. Il y a les tenants et les aboutissants. C'est pas ça, c'est que c'est trop simpliste, trop facile pour eux. Voilà, tout est facile, est assez simple. Et vous allez comprendre pourquoi après quand je vais vous parler plus du tome 2. Voilà, donc du coup, ça reste une bonne lecture. Je lui mets un 15 sur 20. Et le deuxième roman donc de cette saga, c'est Abraham et Lincoln. Donc ici on est dans une romance contemporaine MM. Alors est-ce que je suis plus affecte au niveau MM dans mes lectures aujourd'hui? Je pense que oui, parce que j'ai quand même réfléchi à tout ça dans les romances contemporaines MF que j'ai lues dans l'année 2019, les ressentis que j'en ai, et les romances MM que j'ai lues. Et effectivement, je pense que j'ai beaucoup plus d'affect aujourd'hui sur ce type de lecture que sur de la romance MF. Peut-être que je vais être agréablement surprise prochainement. Ça, je ne dis pas. En 2019, j'en ai eu certains. Donc ici, avec Abraham, on ne va pas se disperser. Ici, avec Abraham et Lincoln, on va suivre. Donc Abraham, le collègue de Harper, qui travaille donc à Whisperer Review, donc le journal, le blog des journalistes. Il va partir en mission pendant 4 mois avec une équipe de Navy Seals, avec donc l'unité de Lincoln, qui est la Team 6, donc c'est les unités d'élite des Seals américaines. Ils vont aller au Niger et il va essayer d'enquêter sur comment travaille un SEAL, comment il fonctionne. Est-ce que le gouvernement raconte vraiment tout à sa population? Enfin voilà, il va essayer d'enquêter aussi un peu à couvert de ce qu'il annonce au départ, parce qu'il essaye aussi de mettre l'armée et le gouvernement en porte-à-faux, de vraiment savoir la vérité, et pour lui c'est une liberté d'expression, et il se doit de dire la vérité. Donc du coup la rencontre avec Lincoln, une fois arrivé sur la base du Niger, va être assez conflictuelle, puisque Lincoln, lui, déteste les journalistes, et donc du coup, leur début est très conflictuel, c'est vraiment intense, parce qu'en même temps, il y a cette petite chose que tous les deux sentent, mais ne comprennent pas. Voilà. Donc du coup, on va suivre ces deux personnages au sein de l'élite de leur unité, avec une enquête là aussi, puisque lors d'un raid, l'unité 1, Alpha si vous voulez, l'unité Alpha est bombardée et tuée. Donc du coup, Lincoln se sent obligé d'enquêter, de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Est-ce que c'est vraiment des terroristes qui ont fait ça, ou est-ce que quelque chose nous est caché? Et en fait, Lincoln cache quelque chose aussi à Abraham et ne veut pas lui divulguer. Au niveau de l'armée, ils ont un secret qu'ils ne veulent pas divulguer pour l'instant au niveau des terroristes qu'ils pourchassent. Donc du coup, voilà. Donc en fait, c'est plein de secrets. Ces deux personnages vont s'affronter. Et ça, j'ai adoré, parce que là, c'est hyper entraînant. On ne sait pas comment les choses vont finir, parce que l'armée reste quelque chose de très réglementé, où les ordres sont les ordres, où on ne divulgue pas certaines choses. Voilà, donc du coup, Lincoln est quelqu'un de très rigide, de très fermé, dû à son passé, où pareil, il a vécu quelque chose de très très dur. Donc du coup, il reste enfermé sur lui-même, et il est très règlement, voilà, très règlement, voilà, il ne déroge pas, il est très droit dans ses baskets et tout ce que n'est pas Abraham, même s'il est droit dans ses baskets, mais Abraham est pour la liberté, pour dire ce qu'il pense, pour transgresser les règles si besoin est, voilà, et donc du coup ces deux personnalités sont totalement différentes, et au fil de l'histoire bien évidemment une relation va débuter entre eux, mais alors pas évidente, puisque Lincoln cache beaucoup de choses, dont son homosexualité, donc du coup c'est compliqué. Et du coup, j'ai adoré, vraiment adoré ce deuxième tome. Vraiment, alors j'ai bien aimé le tome 1, hein, les deux personnages étaient très intéressants et très touchants, mais le tome 2 est tellement meilleur. Enfin, est-ce que c'est parce que c'est une relation MM? Je ne sais pas, mais en tout cas, même le conflit, même l'enquête, quand on a les fins mots de l'histoire, on les sent venir bien évidemment au fil de l'enquête, on sent qu'il y a vraiment quelque chose d'énorme dessous, et du coup, où tout cela va mener, et
ces deux personnages, pareil, de par leur fort caractère, parce que c'est quand même deux forts caractères, Lincoln et Abraham, vont aller au bout chacun de leur façon de voir les choses. Et donc du coup, ça va au clash, bien évidemment, et ça va à la grosse explosion. Et du coup, on va même dans le mal, parce qu'il arrive quand même des choses difficiles à nos deux personnages. Et là, les auteurs sont allés au bout. Elles nous ont entraînés au bout de leur histoire, et que ça finisse pas toujours... alors je dis pas que ça finit mal, hein, au contraire, mais que vraiment on va au bout et que ça ne peut ne pas plaire au lecteur de dire oh, mais non, ça va pas il va pas leur arriver ça, et si. Du coup voilà, donc j'ai eu beaucoup plus d'intensité et d'émotion dans ce deuxième tome, de par l'enquête qui m'a beaucoup plu, de l'immersion dans l'univers des Seals qui m'a énormément plu, et de par la relation de Lincoln et Abraham qui est énorme, qui est forte. On a quelques passages, alors dans cette saga, je trouve, dans Whisperer Review, il y a quelques scènes érotiques, mais pas beaucoup. Dans le tome 1, elles sont très fugaces. Et quand il y en a une ou deux, elles sont décrites effectivement, mais c'est pas le... Dans cette saga-là, c'est pas le thème, du coup, c'est plutôt vraiment la romance contemporaine. Donc il y a quelques scènes de sexe, si ça te rebute certains, je préfère vous prévenir, il y en a quelques-unes, mais c'est pas énorme et il y en a pas beaucoup. Voilà, donc moi ce deuxième tome m'a régalé. J'ai vraiment adoré la relation de Lincoln et Abraham. J'ai adoré les craquelures et les fêlures de chacun. J'ai adoré quand la carapace se craquelle et que les sentiments sont dévoilés. C'est avec justesse, sans que leur personnalité change fondamentalement, mais au moins ils sont eux-mêmes. Chose que peut-être Lincoln n'était pas aussi au fond de lui. Il était très rigide, très fermé, et la rencontre avec Abraham va tout balayer et tout changer dans sa vie. Donc pour le meilleur, en fait, quand on rencontre son âme sœur, je dirais, c'est une évidence, et en même temps, la personnalité que l'on s'est forgée peut se craqueler et changer, et c'est ce que j'ai aimé dans ce deuxième tome. Et dans le premier, c'est aussi ça, le fil conducteur, c'est ça, c'est en fait les carapaces qui s'effondrent, et les gens qui vont devoir évoluer pour la personne qu'ils aiment, et que c'est à eux de faire le pas, et que même ce qu'ils s'étaient promis et juré, ça peut changer parce qu'ils aiment cette personne. Voilà. Et c'est ça vraiment fondamental dans le tome 1 et dans le tome 2. Et j'ai vraiment adoré ce tome 2. L'enquête est vachement bien. Je vous dis, l'immersion chez les Seals, c'est trop bien. Donc je vous conseille cette saga. Et dans ce tome 2, je lui mets un 18/20. Voilà, c'était une super lecture. J'ai passé un très très bon moment. Et je ne manquerai pas de continuer avec cette saga-là. Je ne sais pas du tout le tome 3 sur qui il sera. Est-ce que c'est Devon? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout sur qui il sera. Devon, c'est une des journalistes aussi du blog Whisperer. Donc du coup, je ne sais pas du tout. Donc surprise, en tout cas, je ne manquerai pas de suivre cette saga-là. Donc voilà, vous savez maintenant mes deux avis sur ces deux tomes différents, totalement différents, et que j'ai beaucoup aimé, enfin surtout le tome 2, que j'ai adoré. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, sinon moi en tout cas je vous dis à très vite pour de prochaines gazettes. Bisous câlins, bisous câlins.